L'histoire commence à l'Académie Saika, où les étudiants doués cultivent leur talent. Et notre garçon Yu vient juste d'être transféré dans cette école d'élite. Mais dès le premier jour, il se fait rosser par le vice-capitaine du club d'arts martiaux. Pendant que tout le monde regarde, le vice-capitaine réprimande Yu pour être un loser efféminé. Et tout le monde le méprise pour ne pas être capable de suivre les traces de sa mère, Subaru, une actrice renommée qui incarne la grandeur. Le vice-président dit à Yu qu'il doit montrer son talent aux 3 royaux, qui sont les 3 meilleurs étudiants de l'académie. Mais, dans un accès de colère, Yu lui demande d'arrêter de le comparer à sa mère. Il se jette sur le vice-président, mais les dieux de l'anime ont oublié de lui donner une armure de scénario, et il ne peut frapper que comme un faible avant de se retrouver projeté au sol. Tout le monde observe avec dégoût à quel point le fils de la grande Subaru est pathétique, mais Yu réfléchit à comment il est habitué à être traité comme un échec par rapport à sa mère. Soudain, il prêche et se relève, demandant au vice-président d'arrêter d'être obsédé par le talent. Et ce dernier plie un instant, réalisant que Yu possède les charmes divins de sa mère. Yu abandonne simplement et s'en va, se moquant de la défaite. Mais le vice-président sait à quel point c'est fatal si Yu n'a aucun talent réel. Alors il l'attrape avec l'intention de le battre jusqu'à ce qu'il atteigne la grandeur. Mais à ce moment, le vice-président est frappé par la présidente du club d'arts martiaux et l'une des 3 royales, Miko, qui est la meilleure artiste martiale de l'académie. Le moment suivant, surprenant tout le monde par leur présence, les 2 autres royales apparaissent. Miwa, la meilleure étudiante du programme avancé et la plus prometteuse en échecs, et Kazuki, l'étoile la plus brillante du département des arts et la meilleure actrice de théâtre. Yu tremble de peur, se demandant pourquoi les 3 royales sont là. Kazuki s'approche de lui, et lorsqu'elle découvre qu'il est un nul absolu sans aucun talent, elle lui annonce franchement que Yu n'a pas sa place dans cette école remplie de personnes talentueuses. À leur confusion, il leur montre son dossier d'admission accepté pour rejoindre l'éducation générale de l'école. Mais les filles ne savent pas ce que c'est, car elles sont habituées à étudier au sommet et non dans le général. Après avoir vu leur réaction peu accueillante, Yu tente de s'en aller pour rejoindre sa classe générale, mais Nico l'arrête et lui dit de nettoyer le dojo. Yu essaie de rejeter sa demande, disant à ses filles qu'il n'est pas un esclave. Mais Nico dit à ce clochard que les perdants doivent nettoyer le dojo, et Yu suit ses ordres à contre-cœur. Plus tard, lorsque l'équipe d'arts martiaux entre dans le dojo, ils sont choqués de voir à quel point le dojo est propre après que Yu l'a nettoyé. Pendant ce temps, Yu est en route vers sa nouvelle maison, et il réfléchit à comment, aussi loin qu'il s'en souvienne, il a toujours voulu être félicité comme sa mère talentueuse. Il a d'abord essayé de développer ses compétences en acting et était confiant quand il pensait avoir atteint un niveau élevé. Mais quand il a vu de ses propres yeux comment sa mère jouait, il a réalisé que, comparé à elle, il était un nul sans talent. Cependant, il a continué à essayer dans différents domaines pour mettre en avant ses talents. Mais à chaque échec, il s'est éloigné de plus en plus de sa propre mère. Mais alors Subaru est tombé gravement malade, et Yu a réalisé à quel point il avait été distant avec elle, qui était la seule famille qu'il avait. Mais à l'hôpital, elle a commencé à revoir en boucle l'une de ses séries où elle jouait une mère dans une famille heureuse. Yu lui a dit combien il aimait ce show, et sa mère a dit qu'elle l'adorait aussi. Elle lui a demandé ce qu'il aimait dans la série, et quand il a exprimé son amour pour les scènes où la famille dînait, Subaru lui a dit qu'elle aimait aussi ces scènes le plus. C'est alors que Yu a réalisé que, malgré tout le talent qu'elle avait, ce qu'elle voulait vraiment, c'était avoir une famille comme celle de la série. Mais avant que Yu puisse exaucer son plus grand souhait, elle est morte et a laissé à Yu une note, lui souhaitant d'avoir sa propre famille heureuse. Bien qu'il ne sache pas comment y parvenir, Yu compte l'obtenir et compenser tout ce que lui et sa mère ont manqué. Il arrive à la maison où il séjournera. Et à sa joie, c'est une immense et magnifique maison. Soudain, Nico surgit, l'attaquant alors qu'elle porte une serviette, le traitant de pervers et de voleur. Yu dit rapidement qu'il n'est pas un voleur, et Nico exige une explication. Soudain, elle glisse et finit par terre dans une position embarrassante. Puis, au lieu de l'aider à se relever, Yu se moque d'elle avec son aura. Et quand elle essaie de le frapper, il lui jette une serviette sur la tête et commence à la sécher. Quand elle tente de se défendre, il lui dit de se calmer, et elle le laisse sécher ses cheveux. Soudain, les 2 autres apparaissent après leur longue journée, et elles entourent Yu, exigeant une explication. Mais Yu lui-même est confus de voir pourquoi les 3 royales sont aussi là. À ce moment, son téléphone sonne, et le propriétaire de la maison l'informe qu'il commencera à vivre là-bas en guise de faveur envers sa défunte mère, et qu'il a 3 filles qui y vivent. Il espère que Yu s'entendra avec elle et que son talent pourra s'épanouir. Ainsi, l'héritage de grandeur de sa mère perdure. Yu réalise que le rêve d'avoir sa propre famille heureuse est mort. Comme les sœurs n'accueillent pas sa présence dans leur maison, elles n'arrivent pas à croire que leur père ait recueilli un loser errant, et elles refusent de s'occuper de lui. Mais Yu est toujours convaincu qu'il y a de l'espoir pour qu'ils forment une famille heureuse ensemble et tentent de les conquérir. Il remarque soudain quelque chose par terre, mais Kazuki le ramasse rapidement avant lui. À ce moment, il regarde autour et réalise que la maison est un vrai désordre. Il voit alors que l'évier est rempli de vaisselle sale, et les filles blâment Kazuki pour avoir échoué dans ses corvées, mais elle s'excuse,
disant qu'elle était trop occupée à répéter du théâtre. Mais Yu trouve des assiettes cassées cachées. Et elle réalise que Kazuki a essayé de laver la vaisselle, mais qu'elle était si nulle qu'elle les a toutes cassées, ce qui la met mal à l'aise. Puis Yu sort le linge sale, et elle révèle que Miwa en était responsable et qu'elle a aussi échoué dans ses corvées. Frustrée, Miwa dit à Yu de prendre en charge sa corvée, mais Yu n'a aucun problème avec ça. Il souligne alors que Nico est responsable du ménage, ce qu'elle a raté, mais elle en a assez qu'il se moque d'elle pour ne pas faire les tâches ménagères. Les trois royales commencent à lui aboyer dessus, soulignant ses échecs à l'école. Mais pendant qu'elle jacasse des absurdités, Yu s'active. Et à leur surprise, il parvient à tout nettoyer. Pendant qu'elle se moquait de lui, Nico se souvient comment il était celui qui avait nettoyé le dojo. Et Yu utilise son visage séduisant pour les troubler. Et elle se regroupe rapidement pour éviter son charme. Le lendemain matin, Yu est excité d'avoir un jour de congé. Mais soudain, la maison commence à trembler, et il réalise que Nico est au milieu de son entraînement intense dans son dojo si tôt le matin. Il trouve ensuite Miwa déjà en train de s'entraîner au shogi contre un bot, profondément frustré, et il trouve Kazuki dans la cuisine en train de préparer un jus vert sournois. Il demande à Kazuki ce qu'elles font toutes, et elle l'informe qu'elles suivent leur routine matinale, disant que de la même manière qu'ils se brossent les dents le matin, elles font toutes leur propre routine. Elle lui dit alors qu'elles vont toutes partir et demande à Yu de surveiller la maison. Voulant construire une famille heureuse, Yu demande qu'elles prennent le petit déjeuner ensemble, et Kazuki le repousse froidement, disant qu'elle veut aller à la répétition. Yu essaie ensuite de convaincre Miwa pour le petit déjeuner, mais à sa surprise, elle grignote déjà des aliments malsains tout en pratiquant le shogi. Cependant, quand il essaie de l'arrêter, il sent l'immense aura qui émane d'elle et réalise qu'elle lui rappelle sa mère. Il se souvient comment sa mère le repoussait toujours quand il l'invitait pour le petit déjeuner et avait plutôt sa propre nourriture diététique pré-cuite dans le frigo. Soudain, Nico surgit de l'entraînement et bave sur la nourriture. Mais quand Yu lui en offre, elle refuse. Et malgré qu'il la taquine, elle lui dit que la nourriture qu'il mange n'est pas assez équilibrée pour elle. Cela le confond de voir quelqu'un accorder autant d'importance au petit déjeuner. Mais elle lui dit que pour être la meilleure, elle doit se nourrir des meilleurs nutriments. Il voit maintenant à quel point, contrairement aux gens normaux comme lui, les prodiges comme sa mère ou les sœurs sont si déterminés qu'ils font tout pour améliorer leur talent. Comme Miwa qui mange des aliments sucrés pour nourrir son cerveau. Juste à ce moment, les sœurs courent toutes dehors pour commencer leur journée, mais Yu les arrête rapidement. Il leur dit qu'elles ont oublié quelque chose, et toutes les trois fouillent leurs affaires en panique. Elles crient toutes après lui quand elles ne trouvent rien de manquant. Mais Yu leur dit qu'elles se trompent. Et de manière affectueuse, il leur souhaite à toutes un chaleureux au revoir, disant qu'elles ont oublié cela. Cela les choque toutes d'entendre ça. Et bien qu'elles appellent ça une chose stupide à faire, alors qu'elles s'éloignent toutes, elles rougissent de joue à joue, n'ayant jamais eu quelqu'un leur souhaiter si chaleureusement le début de leur journée. Puis Yu reçoit un appel de leur père pour prendre de ses nouvelles. Il demande alors à Yu une faveur d'être la main secourable de ses filles, car il croit que ses filles, bien qu'étant des prodiges, rencontreront des obstacles, et en les aidant à surmonter ces obstacles, elles s'ouvriront à lui. Le père lui dit que Kazuki a un casting difficile, Nico a son tournoi d'arts martiaux, et Miwa a ses événements de shogi, ce qui lui donne une ouverture pour les aider. Mais Yu n'a aucune idée de comment lui, un bon à rien sans talent, pourrait être une aide pour des prodiges comme ces trois. Cependant, quand il commence à imaginer les filles échouer dans ce qu'elles font de mieux, il ne peut s'empêcher de se rappeler à quel point c'était douloureux pour lui quand il a échoué et est devenu la déception de sa mère. Alors, il décide de faire ce qu'il peut, et il commence par planifier de mieux les connaître en mangeant avec elles. Plus tard, après l'entraînement d'arts martiaux, Nico rentre chez elle et voit Yu cuisiner, criant à voix haute, oubliant qu'ils vivent ensemble. Quand elle le voit goûter sa nourriture, elle crie sur à quel point il est sexy. Yu offre alors à Nico de goûter sa cuisine. Et bien qu'elle soit tentée au début, elle reprend son sang-froid et rejette son offre, disant qu'elle refuse d'être domptée par sa cuisine. Elle le laisse et va prendre une bonne douche. Et quand elle revient dans la cuisine, elle est surprise de voir Yu cuisiner encore plus intensément avec tous les différents livres de cuisine devant lui. Juste à ce moment, Miwa surgit dans la cuisine, et Yu leur déclare qu'il cuisinera les plus grands repas pour elle. Mais les filles le repoussent simplement. Cela rappelle à Nico comment elle et ses sœurs ont toujours rejeté la cuisine de toutes leurs femmes de ménage. Elle croyait profondément qu'elle devait contrôler ce qu'elle consommait pour être toujours en pleine forme. Mais en plein milieu de son blanc de poulet sec, Nico devient curieuse et jette un coup d'œil à ce que Yu a cuisiné pour elle. Elle bave instantanément à la vue du repas gastronomique qui lui est présenté, et Yu surgit derrière elle. Il lui explique obsessionnellement comment la nourriture contient tous les nutriments dont elle a besoin pour être en pleine forme. Et après son insistance, Nico accepte de le manger. Yu s'effondre de fatigue et dit à Nico qu'il a cuisiné des aliments recommandés par des diététiciens juste pour elle. Et cela fait rougir Nico de savoir qu'il a fait tout ça juste pour elle. Quand elle prend enfin une bouchée, elle loue Yu pour sa cuisine, et il imagine ça comme s'il domptait un chat errant avec une bouteille de lait. Pendant ce temps, Miwa bave secrètement en les espionnant. Et quand elle descend,
Yu la convainc lui aussi avec des informations sur comment la nourriture qu'il a cuisinée a les acides parfaits pour booster son pouvoir cérébral. Miwa accepte de les manger, et Nico réalise que Yu a aussi cuisiné en tenant compte des intérêts de Miwa. Pendant qu'elle mange, les sœurs commencent à parler de combien de temps il s'est écoulé depuis qu'elles ont mangé ensemble pour la dernière fois, et Yu sourit à leur interaction. Juste à ce moment, Kazuki surgit, confuse, voyant ses sœurs manger ensemble. Comme avant, Yu lui parle de comment sa cuisine serait bénéfique pour elle et son talent, lui donnant une peau claire pour le théâtre. Mais à sa surprise, Kazuki rejette froidement son offre. Nico essaie de le soutenir contre Kazuki, mais Kazuki leur dit que dîner ensemble ne lui convient pas, et Yu voit ça comme un chat refusant d'être nourri. Cela le blesse et le brise, et Nico se sent mal pour lui, sachant combien il a travaillé pour la nourriture. Alors, elle prend la nourriture de sa main et la mange elle-même. Cependant, Yu parle soudain de comment le repas de Kazuki la fera grossir à cause de la haute teneur en glucides, ce qui met Nico en colère, qui essaie d'être gentille. Mais alors, Yu lui assure qu'il l'aidera à suivre sa nourriture. Et Nico devient plus rouge qu'une tomate. 3 jours plus tard, Yu commence l'école. Toujours en se demandant comment approcher Kazuki et accomplir le souhait de leur père de l'aider, il décide que la meilleure façon est de l'affronter directement. Alors, il va la voir alors qu'elle est acclamée par ses fans. Ils reconnaissent tous Yu comme le nul sans talent, et Kazuki se joint à eux pour se moquer de lui. Soudain, Yu commence à supplier Kazuki d'arrêter de nier ses avances et d'accepter son cadeau spécial, qu'il sait la rendra très heureuse. Mais alors que Yu fait référence à la nourriture, les autres pensent que Yu est en train de flirter avec Kazuki. Ils exigent que Kazuki explique pourquoi elle taquine le loser. Et Yu s'enfuit. Voyant le chaos, il s'approche de Nico pour obtenir de l'aide afin de se rapprocher de Kazuki. Mais quand il l'appelle, tout ce dont elle se souvient, c'est à quel point elle est troublée par lui. Ses amis confrontent Yu pour agir amicalement avec Nico. Mais Nico surgit avec une aura dévastatrice, effrayant tout le monde. Et Yu s'enfuit vers son dernier recours, Miwa. Pendant ce temps, Miwa est en classe, occupée à jouer au shogi sur son téléphone. Quand elle entend d'autres avoir du mal avec une question de maths, elle y répond facilement. Mais au lieu d'être impressionné, il se sent intimidé par l'intelligence de Miwa. Quand Yu arrive, il réalise que, contrairement à ses autres sœurs, et comme à la maison, Miwa est extrêmement silencieuse à l'école. Yu essaie de lui parler et la convainc de déjeuner avec lui, mais Miwa refuse et s'éloigne de lui. Cependant, Yu refuse d'abandonner et commence à la poursuivre, ce qui entraîne une folle chasse autour du campus, juste parce qu'il veut déjeuner avec elle. Cela se termine avec eux deux épuisés et à bout de souffle, mais Yu réalise que Miwa est aussi mauvaise en athlétisme que lui. Il souligne à quel point Miwa est silencieuse en classe, et elle admet qu'en tant que l'une des 3 royales, elle a du mal à se connecter avec les autres et à parler de choses de filles. Yu exprime à quel point il peut se identifier en tant que royal comme elle, ce qui agace Miwa, et il lui dit qu'il est un échec royal qui échoue à presque tout. À ce moment, Miwa glousse de sa bêtise, l'appelant idiot. Après s'être calmée, elle déjeune, et Miwa informe Yu que pour se rapprocher de Kazuki, il doit découvrir sa nourriture préférée. Miwa se souvient de quand elles étaient petites, Kazuki avait demandé à leur mère quelque chose de spécial à manger. Et Yu réalise qu'il doit trouver la nourriture préférée de Kazuki, qui est la cuisine de sa mère. Plus tard à la maison, Yu essaie de cuisiner quelque chose de spécial quand Kazuki entre et s'effondre devant Yu. Puis il découvre qu'elle a une forte fièvre. Et bien que les autres essaient de s'occuper d'elle, elle les chasse tous de sa chambre, refusant leur aide. Yu refuse d'abandonner et prévoit de lui envoyer plus de nourriture, mais Kazuki refuse d'essayer et appelle tout dégoûtant, ce qui frustre Yu. Il fait irruption dans sa chambre pour lui apporter sa cuisine. Et quand elle essaie de le chasser, elle se sent extrêmement faible et tombe sur lui. Yu lui dit qu'elle manquera ses répétitions si ça continue et suggère qu'il devienne son partenaire d'acting jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Il se vante d'être le fils de la grande actrice Subaru, qui a commencé à jouer jeune, et Kazuki réalise qu'elle pourrait être en présence de grandeur elle-même. Mais quand Yu commence réellement à lire son dialogue, il ressemble à une vache mourante et se fait chasser pour être inutile. Cependant, il refuse d'abandonner et revient jour après jour pour être son partenaire d'acting, mais se fait toujours chasser à la fin. Cela frustre Kazuki de voir qu'à la différence d'elle, qui est toujours parfaite et fiable, Yu est quelqu'un de si pathétique et peu fiable. Puis une nuit, elle descend et trouve Yu en train de regarder toutes ses performances à la télévision tout en pratiquant ses lignes pour s'améliorer. Kazuki est touché par son effort. Et bien que Yu continue d'être un mauvais acteur, elle reconnaît son travail acharné. Le lendemain, Yu est de retour dans sa chambre pour être son partenaire d'acting. Mais après ce que Kazuki a vu la nuit précédente, elle ne le chasse pas et se joint à lui pour jouer. Cela touche Yu. Et à leur grande surprise, Yu parvient à livrer une ligne de dialogue brillamment. Il commence à pleurer pour sa mère, se sentant ému d'avoir bien agi après plus de 10 ans d'essai. Et Kazuki ne peut s'empêcher de ressentir de l'envie face à la passion de Yu pour ses propres luttes. Kazuki admet sa défaite et accepte de manger sa cuisine pour se remettre en santé. Yu célèbre et promet de lui cuisiner un chef-d'œuvre, mais Kazuki lui demande d'arrêter et lui dit qu'elle a une requête.
Avant de dire quoi que ce soit, Kazuki se recroqueville dans son lit, embarrassée par ce qu'elle va dire. Après avoir rassemblé assez de courage, elle dit à Yu qu'elle n'aime pas les carottes, les champignons, les poivrons, et bien plus encore. Et Yu réalise que tout ce temps, Kazuki était juste une mangeuse difficile. Plus tard, Nico et Miwa étaient complètement choqués parce que la petite aux cheveux violets mangeait la nourriture de Yu. Elle pensait même que c'était la fin du monde. À ce moment-là, le rouquin a félicité Kazuki d'avoir terminé sa soupe, ce à quoi elle a répondu que ce n'était pas grand-chose tant qu'il n'y avait pas de carottes. Mais Yu lui a alors révélé qu'il y en avait bel et bien, râpé. Bref, Yu était très heureux parce qu'il avait enfin réussi à faire manger sa nourriture aux 3 félins récalcitrants. Mais quand elle s'apprêtait à sortir de la maison, elles ont prévenu Yu qu'elle ne dînerait pas. La petite orange avait un tournoi, donc elle allait s'entraîner tard. Kazuki avait des répétitions, et Miwa elle aussi avait ses affaires. Les 3 sont donc partis, et le protagoniste s'est dit qu'il était habitué, puisque parfois, sa mère ne rentrait pas pendant tout un mois à cause de son travail, ce qui avait fini par les éloigner. Il savait bien que ces 3 filles étaient des prodiges, tout comme sa mère, tandis que lui se considérait comme un raté incapable de faire quoi que ce soit de bien. Il commençait à se décourager, mais il se rappela alors que sa mère souhaitait qu'il vive une vie heureuse. Il s'est donc mis à se demander ce qui rend une famille heureuse. Il a alors ressorti le bon vieux drama dans lequel sa mère avait joué, un feuilleton sur la famille. Rien qu'en regardant les épisodes, le rouquin se sentait heureux. Même si ce n'était que des situations du quotidien, le fait de voir tout le monde sourire ensemble lui procurait beaucoup de joie. C'était ce genre de famille qu'il voulait. Il a passé toute la journée à regarder Épouse résolue jusqu'à la scène où le mari disait à sa femme que maintenant qu'ils avaient les moyens, ils pouvaient se faire un petit mariage. La femme a donc mis une robe de mariée, mais cela a laissé Yu un peu troublé. C'était bizarre pour lui de voir sa mère dans une robe de mariée. Le protagoniste avait l'impression qu'il ne pourrait jamais avoir une famille heureuse, parce que la vraie vie n'est pas une série. C'est alors que les 3 sœurs sont revenues et ont vu Yu en train de pleurer. Kazuki s'est vite rendu compte que la série que Yu regardait mettait en scène leur mère Subaru, alors elle a pensé que Yu pleurait parce qu'elle lui manquait. Mais elle se trompait, Yu pleurait seulement parce que la série l'émouvait. La fille aux cheveux violets lui a alors dit qu'il ne devait pas cuisiner et faire le ménage juste pour leur plaire. Nico était d'accord, ce n'était pas nécessaire que le rouquin fasse tant d'efforts, puisqu'il n'était qu'un invité. Yu lui a immédiatement répondu qu'il n'était pas un intrus et a expliqué qu'il s'était toujours tenu à l'écart de sa mère parce qu'il pensait qu'il n'était pas comme elle. Mais maintenant, il réalisait qu'il n'était pas si différent. Cette fois, il voulait vraiment créer un lien avec elle. Il leur a dit qu'il voulait construire une vraie relation avec elle et former une famille heureuse. Les 3 sœurs ont été surprises. Nico trouvait que les familles étaient surestimées, mais elle se demandait comment Yu comptait devenir leur famille. Juste à ce moment, dans la série, le mari proposait à sa femme d'être une famille heureuse. Les 3 sœurs ont alors cru que Yu leur faisait une demande en mariage. La fille Violette s'est disputée intérieurement pour avoir imaginé qu'elle était la mariée. Miwa pensait que c'était à cause de la télé, une réaction subliminale. Nico, elle, était furieuse de s'être laissée troubler par un loser comme Yu. Yu a alors interrompu leur pensée en s'adressant à Nico. Elle pensait qu'il l'avait choisi comme fiancé, mais il voulait seulement connaître sa date d'anniversaire parce qu'ils sont dans la même classe et qu'il ne savait pas si elle était plus jeune ou plus âgée que lui. Il lui a dit qu'il était né en décembre, mais les 3 filles ont tellement été agacées qu'elles lui ont répondu à l'unisson qu'il ne serait jamais rien d'autre qu'un parasite. Plus tard, alors que Nico prenait un bain, elle râlait parce que Yu était idiot, quand elle a entendu un cri et est sortie précipitamment. C'était Yu qui avait crié parce qu'il avait oublié d'acheter du pain pour le lendemain, il avait prévu de faire des sandwichs. La petite orange lui a dit de ne pas pleurer pour si peu. Mais Yu a remarqué que Nico était en serviette, ce qui l'a fait rougir et elle a voulu partir, mais elle est tombée sur Miwa, qui lui a demandé pourquoi elle était rouge. Nico a répondu qu'elle avait juste eu un coup de chaud à cause du bain. Sauf que Miwa savait qu'elle n'était restée que 5 minutes dedans. Miwa, la petite verte, a alors tiré une conclusion très juste, mais avant de pouvoir la dire, Yu se ramène et lui tend le linge qu'il avait plié. En le prenant, Miwa a touché sa main, ce qui l'a rendue toute rouge. Nico lui a tout de suite dit qu'elle était en train de rougir et lui a demandé si, par hasard, elle aussi ne serait pas secrètement amoureuse de Yu. Elles se sont mises à se disputer. Kazuki est arrivé et a aidé Yu à poser une casserole sur l'étagère du haut, qu'il n'atteignait pas. Il l'a remerciée gentiment, ce qui l'a fait rougir. Elle a détourné le regard, mais a vu ses 2 sœurs la fixer. Les 3 se sont alors disputées, car elles étaient toutes rouges mais ne voulaient pas l'admettre. Yu les a interrompues, leur rappelant qu'elles étaient sœurs et qu'elles ne devaient pas se battre. Chacune est donc partie de son côté. Le protagoniste a remarqué que la maison était en désordre, alors il a commencé à la nettoyer tout en pensant que la vraie vie ne serait jamais comme une série. Mais ça ne changeait rien au fait que le premier repas partagé avait été très agréable, et il voulait passer plus de temps avec les sœurs. En rangeant, il a trouvé une photo des 3 Mikadono quand elles étaient petites, et il a failli mourir de mignonnerie. Il s'est demandé comment elles avaient pu passer de si adorables petites filles à ce qu'elles sont aujourd'hui.
Il leur a demandé si la photo leur appartenait, mais elles ont toutes nié. Il savait que l'une d'elles mentait, car quelqu'un avait forcément gardé cette photo précieusement. Cette personne voulait probablement revivre ces moments. Yu voulait simplement créer un lien avec elle. Mais il a compris que faire partie d'une famille signifiait aussi prendre en compte ce que les autres voulaient. Le souci, c'est que les filles vont toujours à l'école séparément, et les week-ends, elles ne sont presque jamais là. Il s'est donc renseigné sur les lieux où chacune avait ses événements et a remarqué quelque chose. Le soir, il leur a préparé du lait chaud pour qu'elles dorment mieux, car elles partaient en voyage le lendemain. Miwa et Nico se sont inquiétés de ne pas avoir réservé d'hôtel, mais Yu leur a dit que lui l'avait déjà fait. Miwa a dit que ce serait difficile pour elle de survivre 2 jours à la nourriture d'hôtel, ce que Yu a interprété comme un aveu qu'elle allait regretter sa cuisine. Elle a immédiatement nié, mais on voit que Kazuki et Nico pensaient la même chose, sur le point de le dire aussi. Le lendemain, Miwa était dans les éliminatoires de son tournoi de shogi. Elle jouait sans hésitation et a gagné. Le jour suivant, elle devait affronter une maîtresse de 4e dan, une adversaire redoutable. Sur le chemin de retour à l'hôtel, Miwa a remarqué qu'il y avait un festival nocturne des cerisiers ce jour-là, ce qui lui a rappelé des souvenirs, même si elle disait que ça ne lui faisait plus rien. En arrivant à l'hôtel, elle a vu que Kazuki y était aussi. Et Nico également. Les événements des 3 avaient lieu dans la même zone, mais elle ne le savait pas. Yu est alors apparu et leur a dit qu'elle devrait profiter de l'occasion pour discuter. Il leur avait même réservé la même chambre. Les filles étaient furieuses, mais Yu leur a dit que c'était une chance de se retrouver entre sœurs, de mieux se connaître. Il voulait aussi qu'elles assistent au festival nocturne ensemble. De l'extérieur, Yu semblait innocent, mais il savait très bien que c'était le même festival qui apparaissait sur la vieille photo des 3 Mikadono enfants. Il était sûr que celle qu'il avait gardée voulait y retourner. Les filles l'ont aussitôt réprimandé car elles avaient besoin de repos pour leurs obligations. Mais Yu s'y attendait et leur a dit qu'il y avait un sanctuaire au festival, dédié à la chance des compétiteurs. Bien sûr, elles étaient des génies, pas besoin de chance, mais Yu a insisté que même des champions du monde, des actrices hollywoodiennes ou des maîtres de shogi y allaient. Il a ajouté qu'elles étaient trop tendues pour bien performer, et que se détendre leur ferait du bien. Petit à petit, elles ont été convaincues. L'argument final fut la nourriture, il y aurait plein de stands de fruits de mer et de plats délicieux. Kazuki a été la première à accepter, car ce serait bon pour les réseaux sociaux. Mais la fille Violette leur a dit qu'elle ne pouvait pas y aller habillée comme des clochardes. Yu avait tout prévu, il les a emmenés dans un magasin de location de kimono. Là, les vendeuses connaissaient bien les sœurs Mikadono et leur ont choisi les meilleurs modèles. La fille Violette a eu un kimono sobre avec des touches dorées, parfait pour une femme grande. La fille aux cheveux verts a choisi un kimono avec des chats. Yu les trouvait toutes deux magnifiques. Mais Nico n'avait toujours rien choisi. Elle disait qu'aucun ne lui plaisait, qu'elle serait ridicule dedans. Une vendeuse lui a alors proposé un kimono bleu avec des motifs d'éclairs, parfait pour une fille forte comme elle. On voit un souvenir où son père lui disait de porter un jean au lieu d'une jolie robe, car il trouvait que les vêtements confortables lui allaient mieux. Yu lui a alors proposé un kimono rose avec des fleurs. Ses sœurs ont dit que c'était trop féminin pour elle. Mais Yu a répondu que ce n'était pas vrai, selon lui, ce kimono allait parfaitement à une fille aussi jolie que Nico. Il lui a dit de choisir celui qu'elle voulait vraiment. Elle a donc mis le kimono rose. Elle était splendide, et tout le monde est resté sans voix devant sa beauté.